Chers enfants, nous sommes heureux de vous retrouver en ce début de carême. Pour vous parler d'une fille qui va nous aider à bien vivre ce temps du carême en offrant toutes les petites choses du quotidien, nos contrariétés, nos difficultés, nos joies aussi, en union avec Jésus et sa passion. Mais elle va beaucoup nous aider aussi à faire cet effort tout au long de cette semaine, de rendre service sans qu'on me le demande. Donc du coup, rendre service dans la discrétion, dans l'oubli de soi, et en même temps d'être attentif à rendre service autour de nous, en ayant à cœur de prendre soin des autres. Alors, qui est Antonietta Meo, dont je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une vénérable italienne. Antonietta, que sa famille va très vite appeler Nenolina, est représentée ici sur cette image. Elle est née à Rome le 15 décembre 1930, dans une famille aisée dont la maison se trouve à quelques pas de la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Elle est la quatrième d'une famille dont 2 enfants sont déjà au ciel. La famille Meo est très chrétienne. Les parents de Nenolina, qui aiment beaucoup la Sainte Vierge, sont allés pour leur voyage de noces en pèlerinage au sanctuaire de la Reine du Rosaire à Pompéi. Et chaque jour, à la maison, on récite le chapelet, et le plus souvent possible, on va à la messe en famille. Nenolina est une petite fille brune, obéissante, toujours joyeuse, très vive. Elle est malicieuse aussi, aimant beaucoup chanter. Sa pureté d'âme et sa capacité de réflexion sont très au-dessus de son âge. On peut en témoigner. À 3 ans, en octobre 1933, ses parents l'inscrivent dans une crèche tenue par des religieuses, à 2 pas de chez elle, et sa sœur, Margareta, raconte « Elle y allait volontiers, et souvent, quand nous jouions ensemble, elle me disait « Je m'amuse beaucoup à l'école, j'irai même la nuit ». Donc c'est dire combien elle aimait aller à l'école. Tout de suite, elle s'est prise d'affection pour sa maîtresse, et les religieuses disaient à sa mère « Elle ne tient pas en place, mais elle est très éveillée et elle apprendra très vite. C'est une enfant mûre pour son âge. » Un jour, dans le jardin de la maison, elle tombe à terre et se cogne le genou gauche sur un caillou. On la soigne, mais la douleur ne passe pas. Le mal grandit et empire. Les médecins consultés ne comprennent pas tout de suite la nature de son mal. Après quelques traitements et quelques diagnostics erronés, la sentence tombe. Elle a en fait une tumeur cancéreuse qui atteint ses os. Il faut lui couper la jambe alors qu'elle n'a que 5 ans et demi. Alors tout le monde est bouleversé bien sûr, mais elle ne s'en fait pas. Au printemps 1936, après l'intervention chirurgicale, on lui met une lourde prothèse orthopédique, c'est-à-dire une jambe artificielle. Et Nenolina reprend sa vie de petite fille. Chaque jour, elle prend l'habitude d'abord de dicter à sa maman, puis d'écrire elle-même une petite lettre adressée à Jésus ou à la Vierge Marie, qu'elle dépose sous une statue de l'enfant Jésus pour qu'il vienne la lire la nuit. On a ainsi retrouvé 150 lettres, toutes remplies d'amour et d'émotion. Et vraiment, on peut s'aider aussi de ces lettres pour chacun d'entre nous au temps de ce carême où nous accompagnons Jésus au désert, qui se dirige aussi vers sa passion et qui a tout offert pour chacun d'entre nous. Alors, Nenolina, malgré son jeune âge, comprend que sur le calvaire, la Sainte Vierge a souffert avec Jésus et pour Jésus. Et elle écrit « Cher Jésus, je sais combien vous avez souffert sur la croix. Aussi, je veux vous offrir de petites fleurs et rester toujours près de vous, près de votre petite maman. Cher Jésus, dites à Dieu le Père que je l'aime tant. Cher Jésus, je vous adore et j'embrasse vos pieds. Cher Jésus, je veux être votre lampe, la lampe qui brûle nuit et jour devant le tabernacle, ne vous laissant jamais seul. » Antonietta désire que Jésus soit toujours avec elle, alors elle écrit aussi « Cher Jésus, venez à l'école avec moi demain. Aidez-moi parce que sans vous, je ne peux rien faire. » Elle écrit aussi à Notre-Dame « Chère bonne Vierge Marie,
Prenez mon cœur et portez-le à Jésus. Quand elle se rend à l'hôpital sur son fauteuil roulant, Nenolina se fait conduire devant une statue de la Sainte Vierge et sa maman raconte « Nous ne rentrions jamais de promenade tant que nous n'étions pas allés déposer un bouquet de fleurs auprès de la Vierge. Des fleurs que je ramassais sur ses indications, car elle avait des yeux de lynx, des yeux qui voyaient loin. Alors elle prenait les fleurs dans ses bras, joignait ses petites mains et faisait une prière à la Sainte Vierge. À la fin, elle lui envoyait un baiser en disant « Au revoir, chère petite maman ». Nenolina sait qu'aimer Jésus, c'est faire sa volonté jusqu'à l'héroïsme. Et elle ira jusqu'à l'héroïsme en offrant toutes ses souffrances avec beaucoup d'amour. Elle écrit « Rendez-moi ma petite jambe si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, fiat voluntas tua », c'est-à-dire que ta volonté soit faite. Un peu plus tard, sa générosité extrême la fait monter encore plus haut. « Je ne vous demande pas, écrit-elle, de me rendre ma jambe, je vous l'ai donnée. » Elle comprend qu'aimer Jésus, c'est aussi lui donner des âmes. Aussi, elle offre toutes ses souffrances pour les pécheurs. Elle dit surtout pour les plus méchants. Elle déclare vouloir beaucoup souffrir dans ce but. Elle écrit encore « Quand vous sentez la douleur, vous devez garder le silence et l'offrir à Jésus pour un pécheur. Jésus a tant souffert pour nous, alors qu'il n'a pas commis de péché, il était Dieu. Et comment pouvons-nous nous plaindre, nous qui sommes pécheurs, et comment pouvons-nous toujours lui faire de la peine ?» Nenolina commence à aller à l'école primaire avec sa prothèse qui la gêne beaucoup, mais elle offre tout à Jésus. « Chaque pas que je fais, écrit-elle, que ce soit un mot d'amour. » Alors nous aussi, que cela nous entraîne vraiment à aimer de tout notre cœur, quelles que soient les circonstances du quotidien, quelles que soient les difficultés pendant ce temps de carême, eh bien offrons toutes les petites contrariétés, les difficultés, mais aussi les joies de notre quotidien pour Jésus, en union avec Jésus, qui s'offre pour nous. Et pour la conversion des pécheurs aussi, pour tous ceux qui font du mal dans le monde. Le jour anniversaire de l'amputation d'Antonietta, elle veut le célébrer par un grand repas et par une neuvaine à la Vierge de Pompéi, parce que grâce à cet événement, elle a pu offrir sa souffrance à Jésus. À sa grande joie, ses parents décident d'avancer la date de sa première communion. Se préparant avec une grande piété, elle promet à Jésus, quand il sera dans son cœur, de lui dire des petits mots pour le consoler. À la veille de ce grand jour, voici ce qu'elle dicte à sa mère. « Cher Jésus, demain vous serez dans mon cœur, faites comme si mon âme était une pomme. Et faites qu'il y ait une petite armoire à l'intérieur de mon âme, comme les pépins qui sont à l'intérieur d'une pomme. Et comme la graine blanche qui est sous la peau noire des pépins, faites qu'à l'intérieur de la petite armoire, il y ait votre grâce, qui serait comme la graine blanche. » À ce moment-là, sa mère l'interrompt. Elle lui demande « Mais Antonietta, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est, cet intérieur? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Que veux-tu dire ?» Et Antonietta explique à sa mère « Écoute, maman, fais comme si mon âme était une pomme. À l'intérieur, il y a ces petites choses noires qui sont les pépins, et dans la peau des pépins, il y a cette chose blanche. Eh bien, fais comme si c'était la grâce. » Puis elle complète sa pensée. « Jésus, laissez cette grâce rester toujours avec moi. » La nuit de Noël 1936, à l'âge de 6 ans, Antonietta reçoit avec ferveur Jésus dans son cœur, comme le permet depuis peu le pape Saint Pie X, qui autorise la communion des enfants à l'âge de raison, c'est-à-dire à 7 ans et même un petit peu avant. Cette nuit-là, les fidèles la voient rester plus d'1 heure à genoux, immobile, les mains jointes, malgré les souffrances que lui cause la prothèse. En mai, Antonietta est confirmée. Elle reçoit la confirmation, le don de l'Esprit Saint. Et on va voir combien ça va l'aider encore
pour offrir toutes ses souffrances. Elle est désormais arrivée au dernier jour de sa vie. L'amputation de la jambe gauche n'a pas bloqué la tumeur, qui s'étend à la tête, à la main, aux pieds, à la gorge, à la bouche. Et voici ce que dit sa mère. Après la confirmation, son état s'est mis à empirer progressivement. Elle s'étouffait et elle toussait sans cesse. Elle ne réussissait même plus à se tenir assise, et elle a été obligée de rester au lit. On voyait qu'elle souffrait, mais elle disait toujours à tout le monde, et même à moi, « Je vais bien ». Elle a toujours voulu réciter ses petites prières du matin et du soir, même si cela lui coûtait parfois de grands efforts. Puis elle a demandé que le prêtre lui apporte la communion tous les jours, et les heures qui suivaient la communion étaient toujours plus calmes. En fait, Jésus l'aidait à souffrir et l'aidait dans sa souffrance, à supporter sa douleur. Dans sa dernière lettre, le 2 juin 1937, elle dicte à sa mère « Cher Jésus crucifié, je vous aime tant, vous m'êtes si cher, je veux être avec vous sur le calvaire. Cher Jésus, dites à Dieu le Père que je l'aime beaucoup lui aussi. Cher Jésus, donnez-moi la force nécessaire pour supporter ces douleurs que j'offre pour les pécheurs. » À ce moment-là, Antonietta est prise d'une violente crise de toux et de vomissements, mais aussitôt que la crise a pris fin, elle veut continuer à dicter. Elle dira alors « Cher Jésus, dites à l'Esprit Saint qu'il m'illumine d'amour et qu'il me remplisse de ses 7 dons. Cher Jésus, dites à la Sainte Vierge que je l'aime tant et que je veux être à côté d'elle. Cher Jésus, je veux vous répéter que je vous aime beaucoup. Mon bon Jésus, je vous recommande mon Père spirituel. Donnez-lui les grâces nécessaires. Cher Jésus, je vous recommande mes parents et Margarita. Votre petite fille vous envoie beaucoup de baisers. Le 12 juin, l'état d'Antonietta s'aggrave. Elle respire avec peine. On extrait du liquide de ses poumons. Le 23, on lui scie 3 côtes. Elle est très faible. Et voici ce que dit sa mère. « Je ne peux décrire le supplice de ce petit corps martyrisé. Ce jour-là, j'ai retenu mes larmes de toutes mes forces et je lui ai dit « Tu verras, ma petite fille, dès que tu seras remise, nous irons en vacances, nous irons au bord de la mer. Tu aimes tant la mer. Tu pourras aussi te baigner, tu sais. » Elle m'a regardé et m'a dit tendrement « Maman, sois heureuse, sois contente. Je sortirai d'ici dans un peu moins de 10 jours. » Et qu'est-ce que dit son papa? Eh bien, son papa, il témoigne en disant « Un jour, voyant son état s'aggraver, j'ai décidé qu'il fallait administrer l'extrême onction à ma petite fille. Je lui ai demandé, tu sais, que c'est les saintes huiles. Elle m'a dit « Le sacrement que l'on donne à ceux qui vont mourir ?» Mais je ne voulais pas la troubler, c'est pourquoi j'ai ajouté « Quelquefois, il apporte la santé du corps. » Mais Antonietta a refusé. « Il est trop tôt, dit-elle, et je n'ai pas insisté. » Mais lorsque, plus tard, le prêtre lui a dit que les saintes huiles augmentaient la grâce, Antonietta, qui écoutait attentivement, a répondu « Oui, je le veux. » Elle a répondu avec calme à toutes les prières. Elle a récité l'acte de contrition, puis elle a tendu ses petites mains ouvertes au prêtre pour qu'il puisse mettre de l'huile sainte. Elle a posé un baiser sur le crucifix de sa première communion. Tout s'est passé avec simplicité, dans la sérénité. Et le 3 juillet 1937, son papa s'approche d'elle pour arranger l'oreiller sur lequel elle repose. Antonietta l'embrasse et lui sourit, puis après avoir dit une dernière fois « Jésus, Marie, maman, papa », cet enfant qui se préoccupait toujours des autres et qui ne se plaignait jamais, sourit à ses parents et rend sa belle âme à Dieu. Un samedi, comme elle l'a annoncé, eh bien, elle meurt dans le Seigneur. Et désormais, elle est vénérable. Ses reliques, on peut dire, sont dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Et donc, on peut vraiment la prier et qu'elle fasse en sorte de nous aider à vivre cet effort de carême